Ça y est, la nouvelle Tesla serait en approche. La nouvelle Tesla Model Z. Et cette nouvelle Model Z va sauver Tesla. Bah oui, il se dit qu'elle ne s'appellerait pas Model 2, ni Model 1, ni Model 1, ni Model A, ni Model B. Bref, moi je l'appellerais Model Z. Et pourquoi ? Parce que il y a les 4 lettres des différents modèles Tesla, Sexy, S-E-X-Y, et après E-X-Y, il y a Z. Et deuxième raison, pourquoi la Model Z, même s'il y en a d'autres voitures qui s'appellent Model Z, donc je suis pas certain qu'elle s'appellera Model Z, mais moi je l'appelle Model Z, et Z comme Zorro. Oui, Z comme Zorro pour sauver Tesla. Oui, 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 oui. Le postulat c'est quoi? En début d'année, Elon Musk avait confirmé que sa voiture abordable ne verrait pas le jour en 2023, comme cela était prévu. Ceci dit, celle-ci serait toujours au programme, comme l'a laissé entendre le très haut responsable Martin Vecchia. Ce dernier s'est en effet exprimé face aux investisseurs durant une conférence organisée à San Francisco par Goldman Sachs. Il aurait indiqué également que la marque, donc Tesla, confirme sa volonté de lancer un véhicule encore moins cher que le Model Y. Depuis le lancement de la Model S 2012, la gamme de la marque américaine a bien changé et surtout, elle est nettement plus abordable. Elle a été surtout beaucoup plus abordable. Il est aujourd'hui possible de rouler en Tesla pour moins de 50 000 euros. Ouais, 50 000 euros, 50 000 euros, juste en tout de 50 000 euros. Grâce au nouveau Model Y propulsion disponible en France et en Europe d'ailleurs. Comme je disais, il y a encore quelques mois, c'était 37 800 euros en France avec Romulus et bonus écologique. Mais on le sait, Tesla ne compte pas s'arrêter là. Cela fait des années qu'Elon Musk évoque un modèle encore plus abordable, connu sous le nom de Model 2, bien qu'elle ne pourra certainement pas s'appeler Model 2. Moi, je l'appelle donc Model Z. Cette hypothétique future voiture électrique pourrait prendre la forme d'une compacte qui pourrait faire l'impasse sur le volant et les pédales. Je pense qu'il y aura des roues quand même, afin de proposer une conduite 100% autonome. À mon avis, c'est pas pour demain, tu sais, la conduite 100% autonome en France. Ça m'étonnerait. Mais pourtant, cette voiture abordable se fait attendre. Et à vrai dire, Tesla semble aller à contre-courant de cette idée en augmentant constamment le prix de ses voitures. C'est vrai que ces derniers mois, par exemple, la Model 3 a pris presque plus de 15 000 euros, quoi. Donc ça ne va pas dans le bon sens. Tout ça en raison notamment de l'inflation, de la pénurie des composants électroniques et des matières premières. Il se murmure que la future voiture à bas coût, si elle y arrive au bas coût, de Tesla partagera sa plateforme avec le futur robotaxi autonome qui doit officiellement être présenté l'an prochain pour une première mise en circulation courant 2024. Mais c'est sans compter sur les nombreux retards que prend Tesla, d'autant plus que 2023 est chargé avec l'arrivée prévue normalement des Tesla Semi, Tesla Cybertrucks et Tesla Roadster. Lors du Rodeo, décidément, organisé dans le cadre de l'inauguration de la Gigafactory d'Austin au Texas, Elon Musk avait en effet donné quelques détails sur ce service qui serait optimisé pour atteindre un coût par mile ou kilomètre le plus faible possible. Et incroyable ça. En 2019, l'homme d'affaires établit alors sur un prix de 18 centimes de dollars, donc 18 centimes d'euros, on va dire, par mile, 1,6 km. Pour pouvoir afficher un montant aussi adorable, aussi abordable, il faudra ainsi logiquement abaisser les coûts de production du véhicule. Alors, un coût de production en chute libre. Ce coût de production a déjà bien chuté au cours des dernières années, passant de 84 000 dollars en 2017, 84 000 dollars, à 36 000 dollars par véhicule au cours des derniers trimestres. Il est donc important pour le constructeur américain de proposer des véhicules beaucoup plus abordables. Abordables grâce notamment aux batteries 4680. Mais on est encore loin des 30 000 euros promis pour cette Model Z, Model 2. Quand je dis 30 000 euros, avant il se murmurait 25 000 euros. Mais c'est une estimation, moi 30 000 euros maintenant avec les taxes, le cours de dollar, l'inflation. Et donc, pourquoi cette Tesla Z? Z comme Zorro. Zorro sauvera Tesla. C'est vrai, encore faut-il que Tesla soit en danger. Je ne pense pas que Tesla soit en danger à très court terme, ni à court terme. À moyen terme ou voire à très long terme, je m'interroge. Bon, maintenant, il faut que je t'avoue quelque chose. Je ne voulais pas le dire en toute franchise,
Mais je connais très 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 bien Elon Musk. Elon Musk, il m'a appelé il n'y a pas très longtemps en me disant « Waouh !» Bon, là je traduis, hein, je le fais pas en anglais, mais il m'a dit qu'il était très très impressionné par mes vidéos et qu'il s'était abonné d'ailleurs. Et que pour me remercier, il me demandait un petit peu comment pouvoir soutenir ton chaîne. Alors je lui ai dit, bah écoute, c'est simple, un chèque, quelque chose. Et puis je lui ai dit, non, restons humbles encore une fois. Je le connais, mais pas très bien au début, il faut quand même, faut pas déconner quoi. Donc j'ai dit, si tu veux, tu peux m'offrir un café. Il m'a dit, waouh, un café. Il fait, wonderful idea. J'ai fait, yes, it is, you can, you can. Et il s'est dit, bah, of course, I can. Et donc, bah, si tu veux, il m'offre des cafés. Et tu sais comment? Bah, tu peux regarder en dessous, il y a un petit lien dans la description, tu peux m'offrir un café. Pour soutenir mon chaîne comme il est. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner parce que, bon, tu sais que, comme je te l'ai dit, Elon Musk est abonné, mais sous un pseudo, hein, il ne veut pas se faire reconnaître. Il ne prend jamais une décision, m'a-t-il dit, sans avoir consulté ma chaîne et mes conseils. Bon, écoute, moi c'est lui qui me l'a dit. Hein. Encore une fois, je ne voulais pas le dire. Restons humbles. Tesla a dévoilé des résultats pour le second trimestre de l'année 2022 avec une mauvaise nouvelle. Les résultats sont en baisse d'un trimestre à l'autre, ce qui ne s'était pas produit depuis un an. Tesla a ainsi enregistré un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars au second trimestre 2022 contre 3,3 milliards de dollars lors du trimestre précédent. C'est quand même encore donc 4 facilités, un petit 10 milliards par an de bénéfices. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Le chiffre d'affaires total du constructeur a atteint 16 milliards de dollars, ce qui accuse une baisse de 10% par rapport aux 18,8 milliards de dollars annoncés à l'issue du premier trimestre. Tesla souffre aussi de plein fouet, comme beaucoup d'autres, hein, du contexte international qui grève sa logistique et augmente ses coûts. Mais il faut aussi compter avec l'inflation, le renforcement de l'offre chez la concurrence, la stratégie d'expansion du constructeur et quelques choix à minima discutables, pour ne pas dire dangereux. Oui, comme par exemple, Tesla a revendu 75% de ses réserves de bitcoins, comme on dit, avec une lourde perte. Tesla avait en effet acquis 1,5 milliard de dollars en bitcoin en février 2021, alors que le cours de la crypto-monnaie était 35% plus élevé qu'aujourd'hui. À cause de cette décision, le groupe aurait réalisé pratiquement 500 millions de dollars de pertes sèches. Il y a aussi le rachat de Twitter qui s'est transformé en véritable feuilleton à la Dallas. L'entrepreneur avait promis de racheter le réseau social pour un petit peu plus de 54 dollars l'action, avant de se raviser officiellement par manque de données sur les comptes liés au spam. Entre-temps, le cours de l'action Twitter a pratiquement fondu de moitié, et comme l'entrepreneur avait prévu de boucler le rachat en vendant des actions de ses entreprises, notamment Tesla, et que l'accord de rachat contient des provisions pouvant forcer la main à Elon Musk, tout cela ne contribue pas à renforcer la confiance des investisseurs. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est pas chaud. Quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. La pandémie de coronavirus continue d'avoir des conséquences, notamment en Chine, et la production dans les usines de Berlin et de Austin au Texas a engendré des coûts exceptionnellement importants au cours des derniers mois. Ceci dit, depuis le mois d'août, depuis le mois de juillet, Tesla va de record en record à Shanghai. Hein. La courbe est comme ça. Donc, je pense que les résultats vont bien s'améliorer au troisième trimestre. Ceci dit, Tesla avait aussi en partie gonflé ses résultats ces dernières années grâce à la vente de crédits carbone et des subventions. Donc Tesla aurait généré plus de 6 milliards de dollars pendant les 10 dernières années grâce aux primes et autres incitations à l'achat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aussi à ton avis? Faut acheter des actions? Faut pas acheter d'actions? Faut les garder? Faut les revendre? Je pense qu'il y a quand même un bon créneau, même si beaucoup disent que l'entreprise est surcotée par rapport au prix de l'action. Quand on voit la multitude de véhicules électriques qui sortent ne serait-ce qu'en France, ainsi qu'en Europe, en Corée, en Asie du Sud-Est et en Chine. Rien que voir le prochain salon de l'automobile à Paris. La Chine va inonder le marché européen de ces véhicules électriques à coût de tarifs subventionnés et vendus à perte. Je parle pour la Chine, là, bien sûr. Personnellement, je pense que Tesla a du retard sur ce positionnement et il a plutôt intérêt à ne pas trop prendre à la légère ce segment des petits véhicules électriques, d'autant plus que son avance technologique risque de se réduire avec le temps. Alors, Z comme Zoro ou pas? Qu'en penses-tu? Merci, à bientôt.